C'est allé très vite. Le gouvernement tchadien a annoncé son retrait de Centrafrique hier, affirmant, vous le savez, être victime d'une campagne gratuite de malveillance. Alors que la présidente de la transition centrafricaine n'a pas encore réagi, eh bien Toussaint Congo-Doudou, ministre centrafricain des Affaires étrangères, répond lui aux questions de Gauthier Rebinski. À l'heure où à circonstances exceptionnelles, interview exceptionnelle. À l'heure où son pays se débat effroyablement avec ses démons passés et présents, nous allons nous entretenir avec M. Congo-Doudou, ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine. Longtemps poste avancé en Afrique pour les Occidentaux durant la guerre froide, la République centrafricaine semblait avoir perdu tout intérêt depuis la chute du rideau de fer. Ancienne colonie française, souvent jouet de l'ex-puissance tutélaire, le pays où les coups d'État ont l'apparence d'une fatalité a refait surface dans l'actualité, mais pour le pire. Depuis 2 ans, la Centrafrique se décompose économiquement, socialement, civiquement, avec pour conséquence des tueries de masse, des déplacements de population et l'effondrement de l'État. Au point que l'étranger s'y intéresse à nouveau sur le mode militaire. Certains pays africains regroupés au sein de la MISCA et la France, dont les soldats de l'opération Sangaris sont censés empêcher les massacres. Tout cela, le gouvernement de transition est présent pour essayer de recoller une Centrafrique fracassée. Monsieur Congo-Doudou, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais qu'on commence par l'actualité immédiate. Le contingent tchadien a décidé de retirer ses hommes de Centrafrique. À l'heure où nous parlons, ils ont commencé ce retrait. Quel jugement, les motifs peuvent être discutés, mais quel jugement vous portez sur ce mouvement? Est-ce que vous vous dites c'est une perte cruelle pour le processus de sécurisation en Centrafrique, ou bien vous vous dites les Tchadiens ont finalement pris parti, ils ont joué le camp de la Séléka et il est temps qu'ils cessent de tirer les ficelles de la politique centrafricaine? Je souhaiterais vous dire que la décision tchadienne qui a été relayée par le ministre des Affaires étrangères hier, que nous regrettons cette décision de retrait des forces tchadiennes de la MISCA et de la République centrafricaine. D'autant plus que nous avons toujours eu de très bonnes relations avec le Tchad. C'est un pays frère et qui partage avec nous une très longue frontière. Et nous vivons selon le prisme d'une communauté de destin. Mais qui vous a manipulé aussi, qui a essayé de s'immiscer dans les affaires intérieures de la Centrafrique, parfois. Là n'est pas le propos. Nous parlons de la MISCA, qui est une force de l'Union africaine. Et le Tchad intervenait dans ce cadre-là. Et comme j'ai dit, nous prenons acte de cette décision qui a été faite en toute souveraineté et en respectant l'indépendance, la souveraineté du Tchad. Pas que nous adhérons, nous regrettons cette décision, mais c'est une décision qui a été prise en toute souveraineté. Est-ce que ça veut dire que pour les musulmans centrafricains, c'est une source d'inquiétude supplémentaire? Est-ce qu'on est en train d'assister avec un exode massif à une sorte d'épuration confessionnelle en Centrafrique qui viserait à éliminer les musulmans du pays? Non, je crois que nous n'assistons pas, parce que si vous parlez d'épuration en matière confessionnelle, c'est faux. Ça veut dire que c'est instrumentalisé par l'État. Loin de là. Le gouvernement de transition n'est pas impliqué dans ce processus. Ce qui se passe en Centrafrique est une histoire de bandes armées, d'extrémistes dans tous les camps qui se mobilisent pour créer cette situation de déstabilisation. Mais en aucun cas, le gouvernement n'est impliqué. Au contraire, le gouvernement fait appel à la communauté internationale. Vous savez bien que nous n'avons pas d'armée. Nous comptons sur les forces Sangaris et les forces de la MISCA de l'Union africaine pour nous aider, nous appuyer dans le cadre de la sécurité. Et si, je ne peux peut-être pas parler de manquement, mais si nous avons des faiblesses qu'il faut reconnaître en termes de troupes, puisque le secrétaire général de l'ONU a demandé l'envoi de troupes supplémentaires pour renforcer la MISCA, même si nous avons des faiblesses à ce niveau-là, mais ça ne se situe pas au niveau du gouvernement centrafricain. Nous n'avons pas d'armée et nous comptons sur ces forces pour sécuriser les frères musulmans qui sont menacés par certains groupes extrémistes. Je ne parle pas de tous les groupes, parce qu'il y a des extrémistes dans tous les camps, que ce soit le camp de la Séléka ou dans le camp des anti-Balaka. Voilà. Et certains responsables centrafricains ont d'ailleurs
qualifié parfois les anti-Balaka de patriotes. Est-ce que ce n'est pas mettre de l'huile sur le feu? Non, je crois que c'est faux. Aucun haut responsable du gouvernement n'a qualifié les anti-Balaka de patriotes. Je crois que ça a été mal interprété. Je ne sais pas où ça a été relayé. Le Premier ministre est intervenu dans ce cadre-là. Il n'a jamais parlé de patriotes. Parce que des criminels, les extrémistes, je parle bien des extrémistes, ceux qui tuent, qui décapitent, ce ne sont pas des patriotes. Les patriotes n'allez pas se jeter, ne se lanceront pas dans ces actes-là. Donc, je ne sais pas où vous avez eu l'information, mais on n'a jamais parlé de patriotes en ce qui concerne les extrémistes. Est-ce que vous parliez de l'opération Sangaris? Est-ce que, franchement, vous avez l'impression qu'elle a été bien préparée? On a le sentiment que les soldats français ont découvert la complexité politique de la Centrafrique en arrivant, et notamment le pouvoir de nuisance des anti-Balaka. Nous remercions les forces Sangaris d'être intervenues. Parce qu'il faut toujours se poser la question, s'ils n'étaient pas venus, qu'est-ce qui allait se passer? On allait vivre le pire. Et je crois que ces forces, dans la meilleure de leurs possibilités, des capacités, des moyens qu'on leur a donnés, ont pu, d'une manière ou d'une autre, protéger les populations avec les moyens, comme je dis, qu'ils avaient et avec l'appui, en appui aux forces africaines. Donc, ce qui manque, et je crois que la carence a été bien constatée, qu'il faut beaucoup plus de troupes et beaucoup plus de moyens. C'est pourquoi, par l'aide de la France, par le biais de la France, il y a eu une demande qui a été formulée d'envoi de l'Eurofor, des forces européennes, pour venir en appui, pour alléger un peu les tâches des forces de la MISCA et des forces françaises sur place, Sangaris sur place à Bangui, pour leur permettre de se déployer dans le reste du territoire. Alors justement, vous-même, en compagnie de votre présidente, Madame Catherine Samba-Panza, vous êtes en Europe, vous essayez de mobiliser l'aide. Je vais vous poser une question délibérément cynique. Que dites-vous à des États occidentaux qui n'ont pas d'attache avec l'Afrique? Venez nous aider. Quel est finalement l'avantage ou l'intérêt à venir aider la Centrafrique? Est-ce qu'il y a un risque, par exemple, de terrorisme international? C'est ça qui pourrait mobiliser les États en question. En fait, vous avez répondu à la question. Le risque est réel. Et le problème de la Centrafrique est une question de paix et sécurité internationale. C'est pourquoi la présidente a fait appel à l'ONU et une résolution sera votée dans le cadre, probablement la semaine prochaine, pour l'envoi d'une opération de maintien de la paix des Nations Unies, une mission qui est multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies pour la Centrafrique. Le risque est réel, pourquoi? Nous avons la zone de l'Est qui a toujours été une zone, il faut le reconnaître, qui a été un peu délaissée. Donc nous comprenons un peu le désespoir de nos frères de l'Est, à qui nous tendons la main dans le cadre du processus de réconciliation. Mais si cette zone est abandonnée, et si cette image effroyable qui est en train d'être diffusée dans le monde occidental et également dans le monde arabe, que les Centrafricains, grâce à l'acte des grands bandits et des extrémistes, je dis bien des extrémistes de tous bords, que nous sommes en train de nous attaquer aux musulmans, et là, il y a des risques réels. Il y a eu déjà des Janjaïtes qui des ex-rebelles soudanais qui sont infiltrés, et il y a des forts risques que Boko Haram, Al-Qaïda viennent s'implanter dans le nord. Et là, ça serait le pire. Et vous savez que le terrorisme, c'est un cancer, et quand ça s'installe, des métastases peuvent se former, et puis ça peut être un risque pour les autres pays de la sous-région également. Donc le risque est réel, et il faut faire vite. C'est pourquoi nous sommes rendus à Bruxelles, nous avons participé à un mini-sommet sur la République centrafricaine, et puis je peux vous dire que l'appui de la communication de la communauté internationale à travers ce mini-sommet a été énorme. Et nous venons à peine de terminer aussi une discussion avec le CDE. Je parle en appui, il faut toujours le mentionner que nous avons fait l'appui du gouvernement français dans tout ce processus. Nous avons l'appui également des membres du Conseil de sécurité, puisqu'une résolution probablement sera votée d'ici la semaine prochaine. Mais on vient de rencontrer les pays membres de l'OCDE.
qui nous ont apporté un appui énorme dans tout le processus. Donc, la communauté internationale est en train de se mobiliser autour de la Centrafrique. Alors, je vous trouve optimiste, et tant mieux. Et très optimiste. Mais est-ce que vous ne craignez pas, au train où les choses vont actuellement, aujourd'hui, qu'on se dirige vers une partition de la Centrafrique? Je tiens à vous affirmer que le gouvernement de transition est déterminé à maintenir l'intégrité territoriale de la République centrafricaine. La République, elle est une et indivisible. Maintenant, certains éléments brandissent la menace de la partition que nous ne partageons pas et nous y attelons. Nous avons lancé un processus, un cadre de concertation dans le cadre de la réconciliation nationale et elle est inclusive et toutes les parties prenantes qui veulent la paix et la sécurité en République centrafricaine, nous sommes ouverts pour toutes ces parties-là qui veulent rejoindre les partisans de la paix qui luttent pour une meilleure stabilisation de la situation de sécurité en République centrafricaine. On tend les bras et je le confirme à votre caméra, à nos frères de l'Est, que le gouvernement est disposé à négocier avec eux, parce que comme nous conseillait un chef d'État de la sous-région, mieux vaut convaincre que de vaincre. Et ça serait peut-être la première fois que ce genre de démarche, cette main tendue a lieu. Merci, Monsieur Congo Doudou, d'avoir été avec nous. Vous êtes sur France 24, vous le savez, en français, en anglais, en arabe, et vous savez que l'on traite très souvent de l'actualité centrafricaine, donc vous n'avez aucune raison d'aller voir ailleurs. Merci infiniment de votre attention. À très bientôt. Voilà, et vous pouvez retrouver cette interview sur le site de France 24 dans l'édition de 18h30. Dans moins de 3 minutes maintenant, eh bien, nous serons justement avec Gauthier Ribinski en plateau justement et on reviendra ensemble donc sur cette interview que lui a accordée le ministre centrafricain des Affaires étrangères. 18h45, le journal de l'économie avec Myriam Mascarello qui elle reviendra sur le chômage aux États-Unis qui reste stable. Et puis 18h50, toute l'actualité sportive de ce vendredi en images. Je vous retrouve dans un instant pour le journal.